Aujourd'hui, c'est les 1 an de Bien dans ma thèse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la toute première vidéo de 2021, ce ne sera certainement pas la dernière parce que je vous prépare plein de choses. Vu que je vais être confinée 10 jours à Londres, je vais avoir le temps de faire des vidéos. Donc aujourd'hui, voilà, ça y est, ça fait déjà 1 an que Bien dans ma thèse est née. Le temps passe trop vite. Et donc il y a 1 an, Bien dans ma thèse, c'est né avec un podcast, le tout premier podcast qui est avec Elodie Chabrol. Je vous invite à aller l'écouter sur le petit i ici. Bien dans ma thèse, c'est né parce que je me suis rendu compte moi-même, voulant faire un doctorat, qu'il était hyper difficile de trouver des informations pour se lancer dans un doctorat. C'était vraiment très complexe de savoir où postuler, quand postuler, et puis déjà qu'est-ce que c'est qu'un doctorat, quelle bourse il existe, quelles aides on peut avoir, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça va nous apporter, enfin bref, une multitude de questions. Et étant donné qu'on n'est jamais venu me voir en me disant tiens, ce serait bien que tu fasses une thèse, voilà, j'étais un peu dépourvue, un peu toute seule, et donc je me suis dit mais mince, quand on cherche de l'information, il y en a pas en fait. Et c'est pour ça que Bien dans ma thèse est né. Le but premier de Bien dans ma thèse, c'était de partir à la rencontre de vous, docteurs et doctorants, pour parler de vos quotidiens de thèse, de pourquoi vous avez fait une thèse en fait, et comment ça se passe, qu'est-ce que ça vous apporte, et pour les docteurs, qu'est-ce que vous faites maintenant et qu'est-ce que le doctorat vous a apporté. Et je trouvais ça très important. Un peu moins d'1 mois plus tard, comme vous le savez, est tombé le confinement. Et là, Bien dans ma thèse, ça a pris une nouvelle dimension à laquelle je m'attendais pas, c'est-à-dire la création d'une véritable communauté. Et cette communauté, c'est vous, c'est moi, c'est beaucoup de gens en France qui avaient besoin de se réunir autour du doctorat, autour d'un sujet commun, même en étant dans des domaines divers et variés. Le confinement a beaucoup accéléré les choses pour Bien dans ma thèse, puisque il y a eu le premier jour la création du Discord avec mon amie Eva, donc voilà, c'est un lieu où maintenant on est plus de 1100 doctorants et doctorantes de tous les domaines. Ça va faire bientôt 1 an qu'on partage notre quotidien, qu'on s'aide, qu'on se partage des outils, qu'on se partage des tips de méthodos, qu'on fait des séminaires entre nous, qu'il y a eu des rencontres, il y a eu des nouvelles amitiés, bien plus, des collaborations, enfin tellement de choses. On a véritablement créé un écosystème. Et même si 2020 ça a été une année voilà, très difficile pour nous en dehors de nos thèses, il y a quand même eu des très belles choses, il y a quand même eu des victoires, il y a eu des nouveaux docteurs, il y a eu vos victoires en fait. 2020, c'est l'année où je suis devenue docteur. C'est aussi l'année où je suis devenue comédienne, j'ai réalisé un de mes rêves. C'est une année qui, paradoxalement, plutôt que de m'isoler du monde, m'a permis de rencontrer plein de nouvelles personnes, plein de nouveaux amis. Alors finalement, 2020, c'est un peu une année arc-en-ciel. Beaucoup de pluie, quelques rayons de soleil, beaucoup de couleurs. Salut à tous, moi c'est Léa et alors ma thèse elle a pour thème général les langues des signes. Et ce que je peux en dire c'est que c'est un plaisir quotidien de faire des recherches, de découvrir des nouvelles choses, de travailler sur une langue aussi belle que celle qui s'exprime avec le corps. Salut! Salut, je suis Camille, doctorant en première année. Mais pour l'instant, plus je découvre mon sujet et plus je me rends compte que je corresponds complètement à celui-ci et qui me correspond complètement. Mon entente avec les DT se déroule super bien, franchement pour l'instant tout roule sur le plan professionnel et je suis complètement bien dans ma thèse. Bonne fête à tous! J'ai 38 ans, ça fait 20 ans que j'ai envie de faire une thèse quasiment et je m'en sentais pas capable. Voilà, cette année je suis inscrite en première année. 6 ans et demi de thèse, sans financement dédié. Manuscrit soumis. Ma grande victoire personnelle cette année, ça a été de comprendre que ma foi dans ma recherche était immuable et que malgré les contextes et les difficultés personnelles, elle ne s'altère pas et qu'au contraire, elle se solidifie. Après avoir perdu ma première thèse et après avoir déménagé en urgence en plein confinement au mois de mars, ma victoire en 2020, ça a été de retrouver une thèse que j'ai pu démarrer le 1er octobre 2020. Ma victoire pour l'année 2020, c'est être enfin inscrite en doctorat en France et en Espagne pour un sujet de thèse que je préparais déjà depuis 1 an et demi.
J'ai commencé en octobre 2019, ce qui veut dire que quand je suis rentrée en 2020, j'étais une bébé doctorante avec seulement 3 mois de thèse derrière moi, et maintenant j'en suis presque à la moitié. J'aime beaucoup la thèse et je trouve que c'est quelque chose de très positif. Pas forcément facile tous les jours de faire une thèse, mais j'adore avoir un travail qui est aussi diversifié. Globalement, je trouve qu'en 2020, on a tous une victoire en commun qu'on peut tous célébrer, c'est qu'on est tous continués à se lever tous les jours de cette année absolument interminable. Cette communauté, notre communauté, il y a un réel besoin derrière et ça j'en suis convaincue. Souvenez-vous, lors des lives SOS Téléthèse qu'on a fait en collaboration avec Mathieu du Grand Labo, il y a eu un tel engouement, le partage des écoles doctorales, le partage de certaines institutions. Il y avait beaucoup de personnes présentes au rendez-vous lors de ces lives. C'était un peu une manière de réagir, de parler, de mettre des mots sur ce qu'on vivait, sur ce qu'on ressentait. Et ça a aidé beaucoup d'entre vous. Ça m'a aidé aussi personnellement à me préparer et à tenir le coup en fait. Ensuite, il y a eu par exemple l'interview avec mon école, donc l'INSA de Lyon, qui avait fait un édito spécial sur tout ce qu'on était en train de vivre. Il y a eu ma participation dans l'émission La méthode scientifique avec Nicolas Martin, donc sur France Culture. Voilà, il y a eu tellement de choses et ensuite vous connaissez la suite. Bien dans ma thèse est passé de simple podcast à une véritable micro-entreprise et à partir de là il y a eu le crowdfunding qui encore une fois grâce à vous a battu toutes mes espérances et tous mes espoirs. Voilà, c'était un truc de fou le crowdfunding. Donc voilà, il y a eu ce merveilleux crowdfunding qui vous a permis de soutenir bien dans ma thèse et de pouvoir évoluer avec l'achat de plein de matériel. Donc il y a eu de merveilleuses rencontres à travers ces podcasts et j'espère que ce podcast durera encore très longtemps. Bien sûr, bien dans ma thèse, ce serait rien sans la communauté qui s'est créée autour, que ce soit sur le Discord ou même sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a un véritable mouvement de vouloir parler du doctorat et de ses expériences, qu'elles soient négatives ou positives, parce qu'il faut le rappeler, c'est important aussi de dire que le doctorat, ça peut très bien se passer. Il y a une véritable envie de parler du doctorat et surtout en ce moment, on va le rappeler, mais quand on est en doctorat, on est aussi étudiant. Et on est étudiant et on travaille en même temps. On subit aussi un peu tout ce qui se passe et c'est pas évident. Ceux qui n'ont pas l'accès au laboratoire, ceux qui n'ont pas accès à pouvoir faire leurs expériences, ceux qui ne peuvent pas aller à la bibliothèque, ceux qui sont, de par leur domaine, sont déjà assez isolés et qui se retrouvent encore plus isolés. Voilà, on est tous sur le même bateau et il faut se soutenir et c'est un peu ce qui se passe grâce au mouvement Bien dans ma thèse. Et voilà, j'espère que ça vous aide autant que ça m'aide. Je pensais pas que ça prendrait une telle ampleur, mais je pense sincèrement qu'il y a vraiment un besoin de parler de la thèse. Donc merci à vous, merci de me soutenir, de m'avoir soutenue toute cette année. Merci à toutes les collaborations qu'il y a eu, tous les partenariats qu'il y a eu. Il y a tellement de choses à faire, j'ai tellement d'idées, ça n'arrête pas. Mais voilà, il me faut plus de temps, bien évidemment, comme vous le savez. J'ai aussi une thèse à écrire, donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous prépare plein de choses pour 2021, j'espère que ça se fera, j'espère que tout se passera bien. Et je voulais encore une fois vous dire vraiment, vous avez été forts pendant cette année, vous avez été très courageux. Lors de situations extraordinaires, c'est à ce moment-là que les gens font des actions extraordinaires. Et je pense que c'est un peu ce qu'on est en train de faire avec tout ce mouvement. Et vous le faites au quotidien. Et voilà, faut être fier de vous, faut être fier de ce que vous avez accompli. Peu importe qu'on avance doucement ou moins vite que ce qu'on pensait, l'important c'est de continuer, de tenir bon et voilà, j'espère que 2021 se passera bien pour vous. Merci à vous en tout cas pour tout le soutien, merci pour toute votre aide et j'espère que c'est que le début de l'aventure. À très bientôt.